on observe de telles pratiques, c'est-à-dire des êtres humains qui se donnent le droit de, de dominer d'autres êtres humains et les faire travailler ou vivre aux dépens d'eux par la force et par la violence et s'ériger ce droit de les posséder comme un objet ou un bien meuble. Aucun autre, aucune autre espèce d'animaux vivants n'a ce comportement. Et nous, êtres humains, qui sommes supposés être doués d'intelligence et qui pourraient se passer de l'instinct animal primaire de survie, et pour nous élever au-dessus de certains comportements, nous faisons plutôt le pire de ces comportements. Cela prouve bien que nous sommes la plupart du temps dans l'errance et dans l'égarement. Et qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour que nous en sommes arrivés là, ou bien nous ne sommes pas arrivés à la vérité de la connaissance de qui nous sommes, pour pouvoir savoir nos faiblesses et pour pouvoir découvrir avec grande sagesse cette vérité. Mais tout le monde part sur la base qu'il connaît tout et avec des sabots, nous rentrons dans un magasin de porcelaine et nous cassons tout. Tel a été toujours le comportement des êtres humains sur la Terre depuis la nuit des temps. Il y a donc une folie qui s'est emparée de l'espèce humaine. Une folie. Et cette folie passe par la plus grande partie par les religions. Je ne dis pas qu'il faut bannir les religions. Les religions font partie des croyances. Et l'homme ne peut pas vivre sans croyance. Même les athées croient à la connaissance, ils croient en eux-mêmes, ils croient à leur capacité à faire des choses, ils croient à leur cerveau. Donc l'homme ne peut pas vivre sans croire en quelque chose. C'est impossible. Donc tout le monde est religieux, même ceux qui prétendent qu'ils ne sont pas religieux. Donc on ne peut pas bannir la religion, mais il faut faire la nuance entre la vérité et la religion. Et la vérité est la base de la vraie science. Et ce que nous appelons aujourd'hui science, et où les connaissances scientifiques sont remplies de grandes erreurs. Donc nous ne sommes même pas encore dans une science, nous sommes toujours dans notre religion. Même ce que nous appelons aujourd'hui la science est une autre forme de religion. Ce que nous appelons aujourd'hui la démocratie ou la laïcité ou toute autre chose, toute autre forme d'organisation sont aussi des religions parce qu'ils utilisent les mêmes schémas que les religions. C'est-à-dire ceux qui prétendent détenir le savoir et qui imposent leurs lois aux autres, soit par le monde ou bien par les astuces ou l'intrigue, et qui sont des donneurs de leçons des autres sans être eux-mêmes des exemples de la vérité. Voilà. Partout où il existe une injustice, Dieu n'est pas là. Mais l'injustice est le propre de l'islam, le propre du christianisme, le propre de l'hindouisme et des autres religions. Partout où il existe des superstitions sans preuve réelle qui expliquent les choses, Dieu n'est pas là. Parce que Dieu a prouvé son existence par la création bien agencée et avec l'ordre qui est dans la création, qui sont donc des réponses scientifiques claires et nettes de ce qu'il est, sa perfection. La nature étant très parfaite, même si certaines parties dans la nature sont donc des messages qui peuvent nous paraître comme imparfaits. Par exemple, un lion qui tue une gazelle, ça choque, on peut dire mais quel Dieu a pu créer ça? Mais ça c'est un message. C'est-à-dire pour nous montrer que lorsqu'on arrive à un certain stade de force et que on vit par cette force, on vient à accomplir des comportements qui sont purement bestiaux ou bestiaux et qui donc peut apparenter un être humain à un lion.
et qui serait capable de tuer une gazelle parce qu'il ne peut plus rien faire parce que c'est devenu sa propre nature, cette déviance de la force, cette utilisation de la force sans la sagesse fait que l'être humain peut se comparer ou agir comme un lion. Et c'est un message du Dieu pour l'humanité, pour qu'on comprenne que il faut, pour arriver au juste milieu des choses qui permettent à la vie d'exister, on a besoin de la science qui vient de l'esprit primordial. Et qu'une science quelconque, dans le laboratoire, par l'abnégation de l'homme à faire des recherches, à observer, ne peut pas aboutir à la vérité absolue. Mais la vérité absolue doit sortir des vertus. Des vertus qui sont le propre même de la vie. Exemple de vertus. La justice, c'est une vertu. La vérité, la culture de la vérité, c'est une vertu. Le bon sens, c'est une vertu. Par exemple, de vertu, ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse, vous ne devez pas faire à autrui. Ce qui peut vous faire du mal, ne le faites pas à autrui. Déjà, si les êtres humains peuvent marcher selon cette vertu, il y aurait déjà moins de déviance, moins de méchanceté, moins d'horreur sur cette terre. Sauf que souvent, l'être humain pense que l'autre, il n'est pas comme lui, et que l'autre est foncièrement différent. Du coup, il peut se permettre le droit de faire à l'autre ce qu'on ne peut pas lui faire à lui. D'où les désordres qui existent sur notre terre. Et donc, revenons à ce que les religions accomplissent dans le passé qui montrent qu'ils ne détiennent aucune vérité. Et je disais donc de l'esclavage. On a remarqué que dans le christianisme, les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens, faussement, qui n'a rien à voir avec le Christ, c'est-à-dire ce personnage qu'on a décrit dans la Bible, le comportement des chrétiens depuis la nuit des temps n'a rien à voir avec le comportement de ce personnage décrit dans la Bible qu'on appelle le Christ. Donc faussement, ils tirent leur nom du préfixe de ce personnage, mais leur comportement n'a rien à voir avec les enseignements de ce personnage. Donc ces chrétiens incarnés par l'Église catholique d'abord, ensuite les protestants et les églises charismatiques venant des États-Unis et tout le reste aujourd'hui se sont illustrés par la violence de leur message, la violence de leur acte, donc l'esclavage des êtres humains, l'esclavage des Noirs, la domination des chrétiens, des papes sur les peuples européens, la manipulation des royaumes, et puis les armes, les guerres qui se sont faites entre eux, les protestants contre les catholiques, ensuite tous unis contre les autres peuples, le génocide des Noirs africains, des Amérindiens, soi-disant pour leur apporter le christianisme. Et aujourd'hui, la destruction de ce christianisme se fait par les églises évangéliques charismatiques qui donc sont devenues comme des escrocs qui vivent aux dépens des pauvres en leur promettant le paradis. Et donc la même cause produit toujours les mêmes effets. Parce qu'ils ne sont pas dans la vérité, et bien dans leur comportement, les actes, on ne retire que la misère populaire, la destruction des consciences des gens, l'embrigadement des peuples dans une forme d'imagination qui les empêche de réfléchir sur les conditions qui sont les leurs sur Terre pour pouvoir apporter de réelles solutions. Et donc ceci au grand profit des dominants qui donc peuvent s'asseoir tranquillement après avoir exploité une population, peuvent s'asseoir tranquillement pour jouir du butin qu'ils ont ramassé parce que ces populations ont été endormies par ces religieux et qui aussi au passage récoltent des fruits comme la tonte des moutons. Et donc